Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous les serviteurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bonjour à toutes les servantes, bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu un mystère ici, c'est le mystère de Christ et de l'Église et le mystère de l'homme et la femme. Et à partir de ce mystère, nous allons répondre à deux questions fondamentales que les chrétiens se posent, à deux questions fondamentales que les serviteurs de Dieu se posent, à deux questions fondamentales qui divisent le corps de Christ et qui font beaucoup de débats. Ces questions, c'est de savoir si la femme peut enseigner la parole de Dieu et à qui est-ce que la femme peut enseigner la parole de Dieu. Première question. Deuxième question, c'est de savoir si la femme peut être aussi servante de Dieu, si la femme peut être aussi une femme de Dieu qui peut aussi servir le Seigneur et comment est-ce que la femme peut servir le Seigneur. Maintenant, avant de commencer cet enseignement, ces révélations, j'aimerais signaler premièrement que la plupart des révélations que vous allez écouter dans cet enseignement sont des révélations nouvelles. Certainement, vous n'avez pas encore entendu parler de ces révélations, peut-être dans un livre ou alors sur Internet ou dans une vidéo quelconque. Pourquoi? Parce que ce sont des révélations nouvelles. C'est pourquoi j'aimerais demander à un homme, à une femme d'être très attentif à tout ce qui va se démontrer à partir dans cette vidéo, d'être très attentif à tout ce qui sera démontré dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a trois notions qu'il faudra comprendre pour bien répondre à la question de savoir pourquoi l'apôtre Paul a par exemple dit qu'il n'autorise pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu aux hommes. Donc, il y a d'abord trois choses qu'il faudra bien expliquer et que les enfants de Dieu doivent comprendre, que les pasteurs doivent comprendre, que les serviteurs de Dieu doivent comprendre. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le mystère du royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle le commandement et il y a ce qu'on appelle les instructions. Dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le mystère du royaume des cieux et c'est du mystère du royaume des cieux que viennent les commandements. Et il y a ce qu'on appelle les commandements et c'est de ces commandements que viennent les instructions. Donc, il faut savoir que l'apôtre Paul, les autres apôtres, ils ont expliqué les mystères. Ils ont aussi donné des commandements sur la base des mystères et ils ont donné des instructions sur la base des commandements. Et c'est ce que nous allons expliquer à partir du livre d'Éphésiens 5, à partir du livre d'Éphésiens chapitre 5 et à partir du verset 22. Il est écrit pour expliquer ces trois notions, mystère, commandement, instruction. Nous allons partir d'Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Ça, c'est le commandement. Le commandement veut dire quoi? Que la femme doit être soumise à son mari. Mais maintenant, pour savoir pourquoi est-ce que Paul dit que la femme doit être soumise au mari, cela vient du mystère. Et ce que nous allons voir au verset 23, c'est là où il explique que ce commandement-là, il n'a pas inventé. Ce commandement vient d'un mystère. C'est du mystère de Christ et de l'Église. Et au verset 23, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, il y a un mystère. Il y a un mystère qui dit que Christ est le chef de l'Église. Donc, le mystère de Christ et l'Église dit quoi? Le mystère de Christ et l'Église dit que Christ est le chef de l'Église. Et le mystère dit encore quoi? C'est que l'homme est la représentation de Christ et la femme est la représentation de l'Église. C'est la raison pour laquelle l'homme est le chef de la femme. Parce que Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme est la représentation de Christ et la femme est la représentation de l'Église. Et comme l'homme est le chef de la femme, alors la femme doit être soumise à son mari ou alors la femme doit être soumise à l'homme. Ça découle simplement du mystère de Christ et de l'Église. Et ensuite, dans ce même mystère de Christ et l'Église, il y a beaucoup d'autres commandements qu'il a donnés. Par exemple, au verset 25, il donne un autre commandement qui vient du même mystère de Christ et l'Église. Il dit que
Les maris, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc le mari, ça c'est maintenant un commandement qui est donné au mari. Mais c'est toujours le même mystère de Christ et l'Église. Et dans ce commandement, on donne à l'homme maintenant, pas à la femme. Le deuxième commandement ici qu'il donne, c'est à l'homme. Il dit à l'homme que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Donc lorsque on donne dans les Écritures, vous allez voir les apôtres comme Pierre, les apôtres comme Paul, les autres apôtres ont donné des commandements dans leurs épîtres. Ils ont demandé toujours aux hommes d'aimer également leurs femmes. C'est par rapport au mystère de Christ et l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, de la même manière, l'homme doit aimer sa femme parce que l'homme est la représentation également de Christ et la femme est la représentation de l'Église. Maintenant, troisième chose qu'on doit expliquer ici, c'est la notion d'instruction. C'est-à-dire que l'instruction découle d'un commandement. Alors, lorsqu'on va continuer ici, on va voir verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il dit encore, jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour que l'homme puisse aimer sa femme, il doit prendre soin de sa femme, comme Christ aussi prend soin de son Église. Il donne maintenant des instructions. Il dit, il faut que tu prennes. Donc, comment aimer sa femme? C'est prendre soin de sa femme. C'est subvenir à ses besoins. Donc, ces instructions-là viennent également de l'amour de l'homme envers sa femme. Quand par exemple Pierre dit que l'homme doit manifester la sagesse envers sa femme et doit être indulgent avec sa femme, sachant que c'est un sexe qui est plus faible, cela veut dire quoi? Cela vient toujours du même commandement que l'homme doit aimer sa femme. Donc l'homme doit être considérer que sa femme est un sexe beaucoup plus faible. L'homme doit prendre soin de sa femme. C'est une autre instruction, mais qui vient d'un commandement. Et ce commandement, c'est quoi? C'est que le mari doit aimer sa femme. Donc, dans un commandement, on retrouve donc des instructions et dans un mystère, on retrouve donc des commandements. Voilà ce que je voulais d'abord expliquer et que je voulais donner ici aux enfants de Dieu, avant que nous puissions entrer dans les Écritures et expliquer pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu à l'homme. Nous allons partir dans le vif du sujet. La première question à laquelle on devait répondre, c'était de savoir pourquoi l'apôtre Paul a demandé que la femme n'enseigne pas la parole de Dieu. Nous allons partir dans 1 Timothée 2 à partir du verset 12. Il est écrit ici, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2 à partir du verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul a donc dit cela? Nous allons donc rentrer dans Éphésiens 5 à partir du verset 22. Nous avons vu que le commandement, c'est quoi? Le commandement, c'est que la femme doit être soumise à l'homme. La femme doit être soumise à l'homme. C'est pourquoi? Parce que la femme doit être soumise à l'homme. Il y a donc maintenant des instructions. Comme instruction pour être soumise, il faut que la femme ne prenne pas l'autorité. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le chef, qui exerce l'autorité. Ça veut dire quoi? Si la femme commence à exercer l'autorité sur l'homme, ou alors si la femme commence à enseigner l'homme, alors à ce moment-là, la femme peut exercer l'autorité sur l'homme et elle n'est plus soumise, elle n'obéit plus au commandement. Donc lorsque Paul dit qu'il n'autorise pas à la femme d'enseigner l'homme, c'est par rapport à l'exercice de l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que même dans une salle de classe, c'est celui qui enseigne, qui exerce l'autorité sur celui qui est enseigné. Si la femme commence à enseigner l'homme, elle va exercer l'autorité sur l'homme. Si la femme commence à enseigner son mari, il y a de fortes chances qu'elle commence à un moment donné à exercer l'autorité sur son mari et elle ne sera plus soumise à son mari. Pourquoi? Parce que si tu exerces l'autorité sur une personne, tu ne peux plus être soumis à la personne. Et si tu enseignes une personne, tu ne peux pas non plus être soumise à la personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul
pour le commandement qui est dit que la femme doit être soumise, il a donné des instructions maintenant. Première instruction qu'il a donnée, que la femme n'enseigne pas pour que la femme demeure soumise. Deuxième instruction du même commandement, il a dit que la femme ne doit pas exercer l'autorité sur l'homme. Il y a d'autres commandements, il a dit que la femme doit garder le silence devant l'homme. C'est toujours les mêmes instructions du même commandement. Et également, lorsqu'on dit que la femme doit se voiler, lorsqu'elle prie, alors lorsqu'elle prophétise, c'est toujours les mêmes instructions du même commandement. C'est par rapport à la soumission. C'est pour marquer également comme un signe de l'autorité dont la femme dépend. Parce que la femme dépend de l'homme, elle doit donc avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc ça, ce sont des instructions qui viennent d'un commandement qui s'appelle que la femme soit soumise à son mari. Et ce commandement lui-même vient d'un mystère. C'est le mystère de l'Église parce que Christ est le chef de l'Église. Également, l'homme est le chef de la femme. Comme l'homme est une représentation de Christ et la femme est la représentation de l'Église. C'est pourquoi ce commandement a été donné. Maintenant, il n'est pas interdit donc à la femme d'enseigner d'autres femmes. Il n'est donc pas interdit à la femme d'exercer l'autorité sur d'autres femmes. Il n'est donc pas interdit à la femme d'enseigner d'autres femmes ou alors d'avoir un ministère de pasteur auprès d'autres femmes. Mais c'est interdit, selon l'apôtre Paul ici, de ne pas exercer de l'autorité sur l'homme par rapport à ce commandement qui a été donné et expliqué. Et j'aimerais avoir un petit témoin à ce sujet parce que nous avions une assemblée et dans cette assemblée, nous avons commencé à prier. Nous avons pris un temps de retraite et un temps de prière et un temps de repentance. Et pendant que nous étions dans ce temps de prière, alors le Seigneur a révélé à une femme un ministère. C'était une sœur qui était au milieu de nous. Le Seigneur lui a révélé le ministère auquel elle avait été appelée. Et ce ministère-là, c'était un ministère d'enseignant auprès des femmes. Le Seigneur lui avait donné également, lui avait montré une image, comment elle se trouvait au milieu des femmes. Elle était en train d'enseigner ces femmes-là comment prendre soin de leur foyer, comment prendre soin de leur mari, comment faire des bonnes œuvres, etc., etc. Donc, la femme peut donc avoir un ministère d'autorité qu'elle exerce sur d'autres femmes. Comme les Saintes Écritures le disent, que les femmes âgées également doivent donner des instructions aux jeunes femmes et leur apprendre comment prendre soin de leur maison et leur enseigner également les voies du Seigneur. Donc voilà en ce qui concerne l'enseignement de la femme. Maintenant, la deuxième question est de savoir si la femme peut servir Dieu. Si la femme également peut avoir un ministère. Si le Seigneur peut donner à une femme un ministère. Pour répondre à cette deuxième question, j'aimerais que nous puissions entrer encore une fois de plus dans les Saintes Écritures. Cette fois-ci, nous allons partir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 7. Il est écrit, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ça veut dire ici que le livre d'Apocalypse est en train de parler des noces de l'agneau. Dans les noces de l'agneau, ici, on parle de l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ ici, c'est quoi? Ce sont les hommes et les femmes qui ont cru à la parole de Dieu. Donc, en tant qu'épouse de Christ, il y a des hommes qui font partie de l'épouse. Il y a également des femmes qui font partie de l'épouse. Donc, il est donné dans Apocalypse 19, à partir du verset 7 au verset 8, il est donné, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes, de se parer des bonnes œuvres. C'est ce qu'on appelle ici le fin lin, les bonnes œuvres. Lorsque nous allons nous présenter aux noces de l'agneau, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu dois présenter à Christ des bonnes œuvres. C'est ce que nous allons voir également dans les Écritures et nous allons rentrer donc maintenant dans ce passage qui fait souvent débat, le passage de 1 Timothée 2. Mais nous allons prendre ici au verset 9. Il est écrit, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent, non pas de tresses,
non pas de perles, non pas de toilettes somptueuses, mais qu'elle se parle des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Et dans d'autres versions, il est écrit qui font profession de servir Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme aussi, elle doit se parer, non pas des perles, non pas des vêtements du monde, des ornements mondains. Elle doit se parer des bonnes œuvres. L'homme, comme la femme, doit se parer des bonnes œuvres pour se présenter aux noces de l'agneau avec ces bonnes œuvres-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au verset 10, il dit qu'il convient qu'elle se parle des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les femmes doivent se parler de bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres que Dieu va donner aux femmes, ça peut être des prophéties dont la femme peut, en prophétisant également, présenter ses prophéties au Seigneur. La femme également, Dieu peut donner des bonnes œuvres aux femmes. Comme par exemple encore quoi? Comme le don de guérison, c'est aussi une bonne œuvre que Dieu peut donner à une femme. Et la femme peut exercer ce don de guérison dans l'église. Comme bonne œuvre que Dieu peut également donner à une femme. Ça peut être des prophéties. Et la femme également peut partager ses prophéties avec les enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu. Comme bonne œuvre que Dieu peut également donner à une femme, ça peut être le pouvoir de chasser les démons. Également, c'est aussi une bonne œuvre que la femme peut exercer dans le corps de Christ au sein de l'église. La femme peut donc être comme Marie de Magdala. Elle peut être aussi une prophétesse. Elle peut être aussi une prophétesse parce que Marie de Magdala avait reçu également un message qu'elle devait communiquer aux hommes et aux femmes. C'était la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ qu'elle devait communiquer à tous les disciples. Elle a communiqué justement cette bonne nouvelle à des hommes. Donc une femme peut avoir des messages que le Seigneur lui a donnés et qu'elle peut porter ces messages aux hommes. Elle peut aussi porter ces messages aux femmes. Là, ce sont des bonnes œuvres que Jésus lui-même donne à cette femme. Le Jésus peut donner des bonnes œuvres à une femme, d'évangéliser. Ce sont aussi des bonnes œuvres que Dieu peut donner à une femme, d'évangéliser. Également, comme bonne œuvre que Jésus peut donner à une femme, il peut donner à une femme de faire des libéralités, comme Tabitha également faisait les libéralités dans les Saintes Écritures. Il y a également d'autres femmes qui prophétisaient. C'était les bonnes œuvres que le Seigneur avait donné à ces femmes-là dans le livre des Actes des Apôtres. Et également, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une femme également qui enseignait la parole de Dieu avec son mari. Il y avait un couple dans les Écritures. Il y avait un couple, il y avait Priscilla, il y avait Achias. Achias, c'était l'homme. Priscilla était également la femme. Donc, l'homme et la femme avaient reçu également ce ministère, cette grâce, le don d'enseigner la parole de Dieu. C'est pourquoi ils vont récupérer Apollos, ils vont prendre Apollos, ils vont lui enseigner plus exactement les voies du Seigneur. Donc, la femme appelée Priscilla avait reçu un don d'enseigner, mais elle enseignait sous l'autorité de son mari. Donc, c'est avec son mari qu'elle enseignait maintenant Apollos aussi, qui était un serviteur de Dieu. Donc, c'était un couple également d'enseignants de la parole de Dieu et ils avaient ouvert une église dans leur maison. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, pour répondre à la deuxième question de savoir est-ce que la femme peut servir Dieu? Oui, bien-aimés frères et sœurs, la femme peut servir Dieu parce que la femme aussi a besoin de se présenter aux noces de l'agneau avec les bonnes œuvres. Et chaque bonne œuvre que le Seigneur Jésus va donner à une femme, il faut laisser cette femme exercer cette bonne œuvre. Que ce soit des bonnes œuvres de guérison, des bonnes œuvres d'enseignement, des bonnes œuvres de prophétie, les bonnes œuvres de libéralité, toutes les bonnes œuvres pour chasser les démons, pour prophétiser, pour porter sa parole, toutes les bonnes œuvres que le Seigneur va donner à la femme, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, laissez la femme exercer les bonnes œuvres que le Seigneur leur a données. Seulement, exhorter la femme à demeurer soumise et à ne pas exercer l'autorité sur l'homme et à ne pas enseigner l'homme de peur qu'elle ne tombe justement dans la transgression du commandement qui dit que la femme doit être soumise à son mari, que la femme doit être soumise à l'homme. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, la réponse à ces deux questions. La première question que nous avons vue, c'était de savoir
si la femme peut enseigner la parole de Dieu, nous avons vu effectivement que la femme peut enseigner la parole de Dieu, mais qu'elle peut enseigner cette parole de Dieu à d'autres femmes, qui n'est pas avantageux pour la femme d'enseigner la parole de Dieu à l'homme, de peur qu'elle ne commence à exercer l'autorité sur l'homme. Et si elle exerce l'autorité sur l'homme, elle ne pourra plus obéir au commandement qui dit que la femme doit être soumise à l'homme. Pourquoi? Ça vient d'un mystère. Le mystère, c'est le mystère de Christ et l'Église. Parce que l'homme est le chef de la femme et Christ aussi est le chef de l'Église, dont la femme doit se soumettre à l'homme. Et que c'est celui qui enseigne, qui également exerce l'autorité, et c'est celui qui est enseigné, qui est soumise. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avantageux pour la femme d'enseigner les hommes. Mais s'il y a des malades, que ces malades soient des hommes ou ces malades soient des femmes, et que la femme a reçu des bonnes œuvres pour guérir les malades, elle peut guérir les malades hommes, elle peut guérir des malades femmes, elle peut chasser les démons sur les hommes comme elle peut chasser les démons sur les femmes, parce qu'elle n'exerce pas l'autorité sur l'homme à ce moment-là, elle exerce plutôt l'autorité sur la maladie et elle exerce l'autorité sur les démons. Donc la femme aussi a des pouvoirs et des puissances pour pouvoir exercer l'autorité et avoir des bonnes œuvres qu'elle peut présenter à Christ le jour des noces de l'agneau. Ça, c'était la première question. La femme peut-elle enseigner? Oui, elle peut enseigner, mais elle peut enseigner des femmes. Mais il n'est pas avantageux qu'elle enseigne des hommes. Deuxième question, la femme peut-elle servir Dieu? Nous avons donc vu dans Apocalypse 19, à partir du verset 7 au verset 8, que la femme doit aussi se parler des bonnes œuvres pour les noces de l'agneau. Et nous sommes revenus également dans le verset de 2 Timothée, de 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Et nous avons vu que la femme doit se parer des bonnes œuvres, non pas des ornements mondains, mais elle doit se parer des bonnes œuvres. Et nous avons vu que les bonnes œuvres, c'est toute œuvre que Jésus peut donner à une femme pour faire pour son œuvre. Donc Jésus donne les bonnes œuvres aux hommes, il donne également les bonnes œuvres aux femmes. Donc la conclusion est dans la suivante: hommes, femmes, laissons les femmes également accomplir toutes les bonnes œuvres que le Seigneur va leur donner, mais exhortons-les simplement à ne pas avoir de l'orgueil dans leur cœur et également à demeurer soumises à leur mari, et qui n'est pas avantageux pour elle de commencer à enseigner l'homme et de commencer à prendre l'autorité sur l'homme. Sinon, elle risque de tomber sous le jugement de Dieu, parce que si elle commence à exercer l'autorité sur les hommes, si elle commence à enseigner des hommes, elle risque de tomber sous le jugement de Dieu. Pourquoi? Elle risque de ne plus être soumise, l'orgueil peut monter dans son cœur et elle oublie que en tant que femme, elle représente l'Église et qu'elle doit être soumise à l'homme, et cela pourra maintenant créer le désordre. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Bien-aimé, voilà ce que j'aimerais partager avec un frère, voilà ce que j'aimerais partager avec une soeur. Si vous avez des questions encore sur le sujet, qu'est-ce que la femme peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer vos mails, vos messages également s'il y a des éclaircissements, parce que c'est un mystère qui est très grand. Il y a beaucoup de choses très complexes à expliquer là-dessus. Si vous voulez bien comprendre le mystère de Christ et l'Église, l'enseignement de la femme, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, etc., vous pouvez également nous écrire, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous appeler pour qu'on puisse vous donner d'amples explications et d'amples informations en ce qui concerne la question du ministère de la femme, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.